Si tu perds tes moyens, tu as perdu. Hello, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous portez bien, j'espère que les réflexions éventuellement que je vous apporte régulièrement, quotidiennement, éveillent chez vous des réflexions et que ce sont des graines qui vous permettent de réfléchir à certaines choses, à certaines situations, de vous amener un début de réflexion. Et aujourd'hui, je souhaite vous amener à réfléchir sur cette thématique que si tu as perdu, si tu perds tes moyens, tu as perdu. Qu'est-ce que je veux dire par là? Alors c'est valable dans tout type de circonstances, mais essentiellement dans le domaine professionnel. Lorsque, lorsque l'on peut avoir donc des conflits en milieu professionnel et que nous sommes amenés à un moment donné à nous justifier à un supérieur notamment, donc on peut être deux, trois personnes qui sommes un peu en conflit et qui devons donc justifier une situation à un supérieur pour que lui ou elle puisse éclaircir la situation et, et prendre, on va dire, les tenants et les aboutissants de la situation et voir un petit peu comment est-ce que ce supérieur hiérarchique pourrait résoudre la situation, désamorcer les conflits. Sachez une chose, c'est que dans n'importe quel domaine, mais encore plus dans le domaine professionnel, il est difficile, ou c'est difficilement acceptable, de démontrer ses sentiments, de démontrer ses émotions, et encore plus dans le milieu professionnel. Parce qu'on s'attend à ce que les personnes soient en capacité d'exprimer les choses de façon, je dirais, correcte, respectueuse, qu'elles soient d'une humeur plutôt égale, et ne fasse pas l'objet d'émulation spécifique, que ce soit dans les émotions, on va dire, de pleurs ou de démontrer une certaine forme de faiblesse, une certaine forme de sensibilité, ou à l'inverse, de démontrer des élans plutôt colériques, des élans plus d'affirmation de soi, d'assurance, mais pas le fait d'assurance pour de l'assurance, mais de l'assurance dans le sens d'être prêt à amener ses idées, ses opinions, quoi qu'il en coûte, d'une certaine manière. Sachez une chose, c'est que dans ce milieu professionnel, tout particulièrement, les élans émotionnels, dans un sens comme dans l'autre, sont mal perçus parce qu'ils sont mal gérés par les personnes qui les reçoivent et aussi mal gérés par les personnes qui elles-mêmes les vivent. Donc, forcément, c'est difficile pour que leurs supérieurs hiérarchiques comprennent leur message. Donc, l'idée dans ce milieu-là, c'est d'arriver à gérer davantage ses émotions, à gérer davantage sa façon et sa manière d'amener ses opinions, de partager son point de vue sur la situation, de s'expliquer éventuellement d'une situation en particulier. Comme je dis, si on prend l'exemple d'un conflit et que l'on doit s'expliquer à un supérieur hiérarchique, il y a ce que les personnes retiennent en face, essentiellement, c'est vos élans émotionnels. Donc, ils vont retenir si vous avez été dans la colère, si vous avez été dans la frustration, si vous vous énervez, si vous vous agacez, si vous parlez fort, si vous argumentez sur argumenter, si vous vous tenez à votre ou à vos idées spécifiques, si vous voulez absolument que les personnes comprennent à quel point ce que vous dites est peut-être vrai et véridique et que vous voulez que ces personnes-là vous croient, ça n'est pas ce que vous dites que les personnes retiennent, c'est la façon dont vous le dites. Elles vont davantage retenir votre caractère ou votre personnalité colérique, votre façon, comment je dirais, votre façon parfois inadéquate de pouvoir amener vos éléments.
C'est ça que les personnes vont retenir. C'est pas votre message, c'est pas le fond du message. Donc quand bien même vous avez raison, quand bien même c'est justifié que vous soyez agacé ou même en colère, sachez une chose, c'est qu'en face de vous, la personne ou les personnes n'entendront pas votre message, ne comprendront pas votre message, parce ils vont s'arrêter à la façon dont vous délivrez votre message. Et s'il est enrobé de colère, s'il est enrobé de frustration, c'est juste ça que les personnes vont retenir. Mais c'est pas ce que vous voulez. Vous voulez que les personnes entendent et comprennent votre message, éventuellement le respectent et aillent peut-être dans votre sens, parce que vous avez certainement des bonnes raisons d'être en colère ou d'être frustré après un collaborateur face à une situation spécifique et que vous voyez que la situation s'est retournée contre vous. Pas parce que vous avez eu tort, parce que vous n'avez pas su amener les éléments d'une façon qui soit entendable et acceptable dans un cadre professionnel. Encore une fois, c'est valable dans d'autres cadres, mais dans le cadre professionnel, ça l'est davantage. C'est encore plus important, quelque part, de montrer, patte blanche, de montrer que l'on est à même de gérer ses émotions et d'être à même de résoudre une problématique avec de résoudre une problématique de façon réfléchie, de façon posée. C'est essentiellement ça qui est important. Si vous savez amener vos arguments de façon posée, alors vous serez davantage entendu, écouté, et peut-être que les personnes iront davantage dans votre sens parce que vous saurez amener vos arguments d'une façon qui soit entendable et acceptable. Donc oui, c'est important d'apprendre à communiquer et d'apprendre à exprimer ses opinions d'une façon entendable et acceptable dans un milieu professionnel. Parce qu'on s'attend que les salariés, en général, soient en mesure d'exprimer leur point de vue, leur opinion, de relater une situation ou un conflit d'une façon posée. Peut-être avec un peu de recul aussi, éventuellement. De prendre du recul dans le sens d'être moins affecté émotionnellement. Parce qu'à partir du moment où vous êtes affecté, et c'est là où c'est difficile, eh bien vous allez vouloir exprimer votre message d'une façon émotionnelle et emportée, parfois excessive. Vous ne serez pas entendu, et quand bien même vous aurez raison. Donc soyez vigilants, je vous invite à être vigilante sur votre façon d'exprimer votre message dans le contexte professionnel, mais encore une fois, comme je vous dis, c'est valable dans tout type de contexte. Mais le milieu professionnel, il nous demande, je dirais, ça nous demande d'être challengés encore un petit peu plus et d'arriver à amener nos éléments et nos arguments de façon factuelle, dénuée d'émotion. En milieu professionnel, il est important que les émotions extrêmes, comme je le disais au départ, qui démontrent peut-être une faiblesse chez nous ou qui démontrent au contraire une colère excessive, sont difficilement acceptables en milieu professionnel. D'où l'importance d'apprendre, oui, à gérer ses émotions et à partager, à savoir exprimer son message de façon claire, entendable, audible et acceptable pour les autres, pour les personnes à qui vous devez partager votre message. Donc, aujourd'hui, l'idée, c'était de vous amener à cette réflexion-là. De quelle manière est-ce que vous exprimez votre message lorsque vous êtes soumis à une émotion, je dirais, plus challengeante? Comment est-ce que vous amenez cela? Est-ce que vous arrivez à prendre du recul? Est-ce que vous arrivez à baisser un petit peu la tension qu'il pourrait y avoir? Est-ce que vous arrivez à amener vos arguments de façon posée? Prenez le temps de la réflexion et pour ceux qui veulent aller plus loin, eh bien les rencontres que je fais donc mensuellement
sont des rencontres qui nous permettent, dans Quantum Unity, qui nous permettent d'apprendre à élaborer une communication qui soit acceptable, une communication qui soit fluide, pas juste pour être acceptée par l'autre, parce que c'est pas comment dirais, c'est pas un jeu qu'on joue. Ce qu'on veut, c'est être entendu. Ce qu'on veut, c'est être écouté. Ce qu'on veut, c'est être respecté. Mais on veut en même temps que ce soit naturel. Donc on va apprendre les différents éléments qui vont nous permettre d'avoir une communication qui va dans ce sens-là. Et ce qui va nous permettre de développer notre leadership et notre charisme personnel. Donc si ça vous intéresse d'aller plus loin, je vous l'évoque assez régulièrement, n'hésitez pas, envoyez-moi vos interrogations éventuellement, vos questions si vous en avez, et puis vous pourrez rejoindre bien sûr ce groupe. Alors pour l'instant il est spécifique aux femmes, mais je me questionne à savoir si j'en ouvrirai pas un autre pour les hommes, pour vous accompagner également, vous messieurs, à développer votre leadership et votre charisme personnel, et à développer une communication qui soit adéquate selon les différentes situations donc, de nos vies. Donc si c'est quelque chose qui vous interpelle, et bien d'une façon ou d'une autre, n'hésitez pas à m'envoyer vos questions en commentaire ou en message privé, et je vous tiendrai informé avec grand plaisir. Sur ce, prenez soin de vous, prenez soin de vos relations, et on se retrouve très bientôt. Bye bye.